Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 3 novembre 2023, j'espère que vous allez bien. J'ai pas fait de DeFi Actu depuis quelques jours, je pense que je suis peut-être passé à côté de 2-3 actus, mais je vais essayer de couvrir les gros sujets qu'il y a eu ces derniers jours. On commence par la news qui vient de tomber, voilà, SBF a été déclaré coupable de tous les chefs d'inculpation retenus à son encontre. Il n'est pas encore en prison, mais il risque quand même 115 ans de prison. On va voir comment ça va se passer. Le jugement, si je dis pas de bêtises, la peine, la sentence sera donnée le 28 mars prochain, donc ça lui laisse encore un petit peu de temps. Mais voilà, les choses sont faites hein, pour SBF. Voilà, maintenant c'est derrière nous tout ça, cette affaire FTX, enfin en tout cas le gros de cette affaire est derrière nous. Et je pense que ça va soulager un petit peu le marché crypto parce que mine de rien, même si il y a eu de l'ébullition récemment, on a vu Bitcoin qui a atteint les 35 000 $, etc. Il y avait quand même une certaine atmosphère dans ce marché crypto avec cette affaire FTX qui était pas forcément très agréable. Je pense que ça fait déjà un point en moins pour l'écosystème. Après, quid d'autres arnaqueurs hein. On pense évidemment aux autres personnes qui étaient impliquées dans FTX, à la Meta aussi éventuellement, on pense à, comment il s'appelle déjà, Do Kwon, celui derrière Luna, il me semble qu'il est encore au Monténégro lui, bref, c'est déjà bien hein, qu'il y ait une personne néfaste de l'écosystème qui soit un petit peu mis hors jeu, mais malheureusement, il y aura toujours des personnes néfastes dans l'écosystème et on espère que la justice continuera de faire son travail, mais pour l'instant, ça va, ça se passe plutôt bien. Donc SBF, il a été jugé coupable, moi je m'attendais à voir une réaction positive autour de certaines cryptos liées à cette affaire, hein, le FTT, le Solana, et c'est l'inverse. Alors peut-être que c'est un pur hasard, c'est vrai qu'on a eu un petit mouvement correctif un petit peu sur l'ensemble du marché crypto, donc est-ce que comme c'est des altcoins, ils suivent le mouvement un petit peu plus fort que les autres? Je sais pas, c'est quand même un drôle de hasard parce que quand on regarde dans le top 100 les cryptos qui ont fait la plus mauvaise performance, on a le Solana. Alors le Solana avait fait de très bonnes performances récemment, donc c'est peut-être pour ça, on peut même encore le voir sur 7 jours, hein. C'est peut-être même une des cryptos qui a le mieux performé, voilà, c'est la 4ème crypto qui a le mieux performé du top 100 sur les 7 derniers jours, donc c'est peut-être un retour de bâton, je sais pas. En tout cas le FTT, voilà, moi je m'attendais vraiment à le voir pump suite à ça, que les gens reprennent un petit peu confiance, même si FTX va pas être relancé ou quoi que ce soit, hein, mais c'est un jeton qui est très spéculé, donc je me serais attendu à voir ça, et non, il a baissé, mais ce qui m'intrigue, c'est vraiment le niveau timing, hein. Vous voyez que c'était vers minuit, je crois, 1h du matin en France qu'on a eu le verdict par rapport à ça, et non, c'est arrivé pile au même moment, c'est pour ça que pour moi il n'y a pas trop de hasard, mais bon, après peut-être que j'enjolive les choses ou quoi, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça dans les commentaires, n'hésitez pas. Et du coup pour parler vite fait de Solana, oui, hein, si on prend un petit peu de recul sur 14, sur 90 jours, il a fait une très belle performance. Il peut pas le cacher hein, quand même, il a fait un x2 en très peu de temps. Bon, c'est plutôt cool pour Solana, mais là, à voir, est-ce que ça y est, le ciel s'éclaircit un petit peu pour Solana, ou est-ce que c'était juste une phase très spéculative autour de ce procès et que les gens commencent à sortir un petit peu leur Solana? Je suis curieux de voir ce que ça va donner dans les prochains mois, mais perso, j'ai pas vraiment de Solana, j'en ai un petit peu sur le portefeuille, parce que forcément, j'ai fait 2-3 expérimentations, 2-3 carabistouilles du côté de Solana et il me reste un petit peu de Solana sur des portefeuilles, mais à part ça, j'ai pas spécialement de Solana dans mon portefeuille et je porte pas spécialement ce projet dans mon cœur. J'avais mis aussi le FTT de côté pour vous montrer que le graphique, il était bien sur 24 heures. On a une autre news autour de l'écosystème Solana, c'est l'exchange Jupiter. Jupiter, je sais pas pourquoi j'ai mis un D devant. Donc il me semble que c'est un agrégateur de base. Ils vont lancer pas mal de choses. Ils veulent lancer un GMX pour faire des perpétuels. Donc pourquoi pas, on va pouvoir shorter, parier à la hausse avec du levier, c'est super. Restez loin de ces outils si vous êtes débutant, mais ok, pourquoi pas, ça peut apporter des liquidités, ça peut apporter plus de choses sur Solana. Par contre, ils veulent lancer un stablecoin backé par du Solana. Petite vibe un petit peu de Luna que j'ai cité plus tôt dans la vidéo, ça s'est pas bien fini pour Luna, hein, ce stablecoin, donc je suis curieux de voir le mécanisme complet qu'il y aura derrière. À mon avis, ça va être un token style le Grail de Gravita par exemple. Le Grail c'est backé par de l'Ether staké en grande partie. Donc là, une version Solana où c'est backé par du Solana staké, pourquoi pas. Après, le Solana est quand même plus volatile que l'Ethereum, donc je suis
curieux de voir ce que ça va donner. Et bien évidemment, la grosse news par rapport à cette annonce, c'est le token Jupiter qui va être lancé et 40% de la supply va être airdroppé. C'est beaucoup, je trouve, c'est beaucoup de tokens, on va voir ce que ça va donner. Alors, il y en a qui sont partisans de plus il y en a qui sont donnés dans l'airdrop, mieux c'est. Moi, je suis quand même pas partisan de ça parce que généralement, les gens qui reçoivent l'airdrop, ils vont avoir tendance à vendre, et je suis le premier à vendre les airdrops ou au moins vendre la moitié de mon airdrop, alors que généralement, les investisseurs, bon, même s'ils finissent par vendre parce qu'il faut bien qu'ils se payent un jour, ils ont des tokens bloqués pendant un certain moment, etc. Donc je sais pas, 40% ça me paraît beaucoup, on va voir ce que ça va donner. N'hésitez pas non plus, si ça vous intéresse, à me donner votre avis par rapport à ça. Est-ce que 40% c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Moi je trouve que c'est beaucoup, 20%, 10%, j'aurais trouvé ça plutôt correct. On a une grosse news du côté de Multichain. Alors c'est vraiment à prendre avec des grosses pincettes. Il y a des transactions qui sont passées sur le bridge de Multichain. Si vous n'avez pas suivi l'histoire, je vais vous faire un résumé très simple. J'avais fait des vidéos sur le sujet. Multichain s'est arrêté du jour au lendemain. On a appris ensuite que le CEO de Multichain, il avait été arrêté par la police chinoise, etc. Qu'ils avaient confisqué son matériel. C'était le seul à détenir les clés de l'exchange. En gros, c'est le seul qui avait le pouvoir sur le protocole. Le souci, c'est que il a été arrêté, mais pourquoi hier ou avant-hier, attendez, c'était quand déjà avant-hier, le 1er novembre, pourquoi il y a des transactions qui sont passées sur Multichain. Et c'est pas des petites transactions, J'avais été voir sur l'explorateur, on avait des dizaines d'Ethereum, des dizaines de Bitcoin, même des centaines d'Ether je crois. Il y a eu aussi des stablecoins, enfin vraiment des grosses sommes, on parle de plusieurs millions de dollars. Ce qui me perturbe le plus dans cette histoire, c'est que je suis retourné sur l'explorateur de Multichain, et que fut ma surprise quand j'ai vu qu'il n'y avait plus aucune donnée dessus. Alors le site existe encore, on peut y aller, je vous déconseille d'y aller parce que c'est pas très intéressant, mais il n'y a plus aucune donnée. Les transactions on peut plus les voir, on peut plus voir toutes les données autour du volume, etc., des tokens qui étaient détenus par Multichain, et ça je trouve ça très bizarre. Pourquoi il y a quelques transactions qui sont passées, et juste après, il y a tout qui disparaît sur l'interface? C'est quand même un petit peu bizarre, pour moi c'est pas un hasard, il se trame quelque chose, je pense qu'il y a peut-être la sœur du CEO qui a réussi à remettre la main sur une partie de Multichain et qui a récupéré des fonds. J'en sais trop rien, mais c'est un petit peu particulier. Si jamais par pur hasard vous avez récupéré des fonds de Multichain, voilà, votre transaction était dans le lot de celles qui sont passées, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Bon, à mon avis, je pense qu'il y aura personne parce que je suis à peu près sûr que on n'a pas tous les tenants, les aboutissants de cette histoire et que c'est probablement quelqu'un ou peut-être même un hacker au pire des cas qui a réussi à mettre la main un petit peu sur Multichain. On a la TVL sur SUI qui continue d'aller to the moon pour le coup, c'est passé de 20 millions de dollars, même moins de 20 millions à 80 millions en l'espace de 2-3 mois, donc franchement, chapeau SUI. Alors, c'est dû à une seule chose, c'est le fait qu'il y ait la blinde d'incentive. Vous allez sur la blockchain SUI, il y a pas mal de protocoles qui distribuent des tokens SUI. Voilà, c'est comme on a eu sur Optimism. Il y a un moment où il y avait beaucoup d'incentives dans le token OP. Maintenant, voilà, c'est plus trop ça. Les APR, ils sont plus aussi élevés. Je pense que la TVL a baissé, j'ai pas vérifié, mais je pense bien que la TVL a baissé sur Optimism. Là, SUI, c'est l'inverse. Comme on est dans le moment où ils distribuent plein d'incentives et tout, il y a plein de gens qui se mettent à bridger des cryptos sur SUI. D'ailleurs, c'est vachement chiant de bridger sur cette blockchain, mais bon, ça, c'est un autre débat. Et voilà, 80 millions de TVL, SUI est même passé devant Aptos en termes de TVL. Donc ça se passe plutôt bien de ce côté-là, mais pour moi c'est de la TVL mercenaire. C'est-à-dire que quand il y aura plus d'incentive, il y a la moitié de la TVL, si ce n'est plus, qui va tout simplement aller vers une autre blockchain, vers d'autres écosystèmes pour aller farmer des rendements. Voilà, c'est ce que je fais aussi de mon côté. Alors j'ai pas tout mon argent sur SUI, mais généralement quand il y a une blockchain sur laquelle il y a des incentives, il y a des trucs très intéressants, je vais aller mettre des fonds dessus, je vais aller farmer dessus, et une fois que c'est plus intéressant, je vais passer à autre chose. Pour le coup, ça me fait penser à Base. Base, il y a eu des incentives de fou dès le début et ça n'a pas tenu très longtemps. Là, SUI, quand même chapeau. Alors, il n'y a pas une grosse TVL, donc c'est plus facile. C'est plus facile de donner des incentives sur 80 millions de TVL que sur 500 millions. Mais ils arrivent à garder un petit peu les liquidités pour l'instant. On va voir combien de temps ça va durer. En tout cas, pour ce qui est du token, quand on regarde depuis le début, c'est toujours une catastrophe. Même si à court terme, il y a eu un petit rebond, on est descendu en dessous des 40 centimes, maintenant ça remonte, c'est pas dingue de chez dingue. On n'est pas comme sur le Solana qui a fait un x2 en très peu de temps. Et surtout que le Solana, il pèse plusieurs milliards.
Là on est sur une crypto qui pèse même pas 1 milliard, donc pas terrible pour Sui. On va voir aussi ce que ça va donner à terme, mais ouais, moi je suis pas du tout bullish sur l'écosystème Sui à long terme. Là à court terme il y a des choses sympas, mais à long terme j'y toucherai pas personnellement. On a Starknet qui va distribuer 50 millions de jetons Stark, donc a priori ils annoncent pas un airdrop, mais en tout cas il y aura un token c'est sûr, donc on peut quand même spéculer sur un potentiel airdrop. En tout cas les premiers contributeurs de l'écosystème, c'est comme ça que c'est appelé, vont pouvoir récupérer des tokens Stark. Je me suis pas encore penché sur ce programme qu'ils ont lancé ECMP. Peut-être que j'en ferai une vidéo si je me penche un petit peu dessus. J'avoue que je regarde un petit peu de loin l'écosystème Starknet. J'ai déjà bidouillé un petit peu, mais c'est pas l'écosystème sur lequel je peux m'accorder le plus de temps. Donc, enfin, surtout sur lequel je m'accorde le plus de temps. Donc on verra. Peut-être que j'en reparlerai. En tout cas, si vous êtes du côté de Stark, ça peut être intéressant de contribuer à l'écosystème, même si là comme ça, je vois pas trop ce que ça veut vouloir dire. Mais c'est détaillé, il me semble. Ils ont fait un article, etc. Il me semble que c'est détaillé. Il faudrait que j'aille lire tout ça. On a un airdrop du côté de Peace Network, c'est pas encore lancé, mais pour l'instant on peut voir si on est éligible. J'avais fait une vidéo hier, si je dis pas de bêtises, ou avant-hier, ou il y a pas longtemps, une vidéo dédiée à cet airdrop, à cette annonce. Donc si ça vous intéresse, vous avez la vidéo dédiée, mais sinon je vous mettrai directement le lien pour aller vérifier si vous êtes éligible à cet airdrop ou pas. Et qu'est-ce qu'il faut avoir fait pour être éligible? A priori, il faut juste avoir utilisé la DeFi. Alors, quel protocole de DeFi, etc. Je sais pas vraiment, il y a plein de protocoles qui utilisent Peace Network, c'est un oracle en fait, comme Chainlink. Donc c'est utilisé sur plein d'écosystèmes, plein de blockchains, plein de protocoles, mais je sais pas lesquels il faut avoir utilisé, quand, etc. On n'a pas vraiment de données claires par rapport à ça, donc c'est au petit bonheur la chance. Et contrairement à Celestia, il y a eu que 75 000 adresses il y a que 75 000 adresses qui seront éligibles à cet airdrop, donc c'est quand même beaucoup moins que Celestia. Donc à mon avis, c'est les plus gros farmers d'entre vous qui vont être éligibles, ou alors peut-être que si vous avez farmé sur une blockchain, sur un protocole en particulier. Je sais que du côté de Solana, il y avait pas mal d'adresses qui ont été éligibles. Donc ça vaut le coup de vérifier sur Solana. Voilà, comme on en revient un petit peu au sujet du début de la vidéo. D'ailleurs, comme j'ai cité le Celestia aussi, le token, franchement, plutôt pas mal au début, il tient son prix, il a plus de 2$. Ça me rappelle la vidéo que j'avais faite sur la chaîne principale. J'avais fait une vidéo pour estimer un petit peu le prix que pourrait avoir le token. Ma fourchette, c'était entre 60 centimes et 2$. J'avais pris une fourchette un peu large, et finalement, je suis pas très loin. Là, le token, il est un petit peu au-dessus des 2$. Je suis pas hyper loin, mais on peut pas dire non plus que j'ai visé juste. Alors, le Celestia, il m'a un peu surpris, il est au-dessus de mon objectif le plus optimiste, donc écoutez, c'est bien si vous avez du Celestia, mais faites quand même attention pour l'instant, il n'y a que 14% des tokens qui sont en circulation. J'ai pas été voir les tokenomics en détail, quand est-ce que les tokens vont être libérés, etc. Mais faites attention quand même à ça si vous avez du token Celestia. On a une grosse news du côté du protocole Venus. Venus, c'est le protocole numéro 1 de lending sur la Binance Smart Chain, et Layer 0, ils ont fait une proposition récemment, d'ailleurs je suis pas le protocole Venus, ça m'étonne ça. Layer 0, ils ont fait une proposition récemment sur la gouvernance de Venus, et c'est une dinguerie je trouve. En gros, ils veulent faire de Venus un protocole multi-chain, cross-chain. On va pouvoir déposer sur une blockchain A, emprunter sur une blockchain B. Alors c'est pas nouveau, ça existe déjà, il y a Prime Protocol qui fait ça. Et d'ailleurs récemment Prime Protocol, ils ont fait un partenariat avec Layer 0. Mais là, voir un des plus gros protocoles de lending, parce que ça reste quand même un des plus gros protocoles de lending, s'aventurer un petit peu sur le terrain du cross-chain, c'est très intéressant. Et il va se passer des trucs avec le stablecoin de Venus, parce que pour ceux qui ne savent pas, Venus, ils avaient un stablecoin. Alors il existe toujours, mais c'est compliqué. En fait, le stablecoin, il avait un mauvais design, on va dire, au début, et il a vite dépayé, en fait. Je me souviens qu'il était autour de... Un coup, il était à 85 centimes, un coup, il était à 92, un coup, il était à 1,02$. C'était vraiment les montagnes russes, ce stablecoin. Et a priori, j'ai pas été vérifié, mais il a repeg. Alors ça m'étonne, je me souviens vraiment qu'il était très 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 volatile, des fois à la hausse, des fois à la baisse. Et a priori, il est revenu à 1$. Donc Layer 0, ils disent que c'est depuis leur première proposition, etc., pour rendre le stablecoin cross-chain.
bon, pourquoi pas, je sais pas si c'est grâce à Layer 0, mais si on regarde en maximum, vous voyez au début c'était vraiment très chaotique, hein. Et c'est là, c'est de ça dont je parlais, c'est un moment il était descendu très bas et il est remonté super haut. C'est censé être un stablecoin, c'est assez marrant à regarder, mais ouais, il s'est rapproché des 1$, et du coup il voudrait un petit peu poursuivre, relancer ce stablecoin, l'envoyer sur d'autres blockchains, etc. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, honnêtement, je suis un petit peu curieux, ils veulent lancer aussi une gouvernance cross-chain, ouais franchement je suis curieux, Venus ça fait un moment qu'ils n'avaient pas trop innové, hein. Franchement le protocole il n'avait pas trop évolué, et là depuis cette année 2023, même deuxième partie d'année, un deuxième semestre, il commence à se passer des choses du côté de Venus, donc c'est plutôt cool. J'avais peur que le protocole meure un petit peu, mais a priori il peut se passer des choses. Alors bien évidemment, je parle d'un protocole, ils ont leur token, mais c'est pas pour autant que je vais être bullish sur le XVS, hein. Pour le coup, je me suis pas assez penché sur le XVS pour savoir s'il a de bonnes tokenomics, etc. Si je me souviens bien, les tokens ils seront libérés dans des dizaines d'années, etc. Donc on a encore le temps, mais ouais, je suis bullish sur Venus, mais pas sur le token en tout cas. On a ProShares qui lance le premier ETF qui permet aux investisseurs de shorter l'ETH, donc de parier à la baisse sur Ethereum. Mais là j'ai une question, question un petit peu bête, mais est-ce qu'on peut shorter un ETF qui short ? Donc est-ce qu'on peut parier à la hausse grâce à cet ETF en fait? C'est une petite question à la con, n'hésitez pas à me répondre si vous avez la réponse par rapport à ça. Ok, je m'attendais pas spécialement à voir ça, c'est pas un ETF spot, hein, bien évidemment c'est un ETF futur, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, il en faut pour tous les goûts, après tout. Écoutez, s'il y a des gens qui ont envie de shorter, s'il y a des gens qui ont envie de long, c'est bien qu'ils aient des outils. Je pense que c'est pas une mauvaise chose de voir cet outil arriver. Par contre, le timing, c'est un petit peu bizarre, hein. Moi, je me serais attendu à avoir un truc pour shorter pile au moment où Ether il était à 4800$. Là, je sais pas, je suis un petit peu perplexe par rapport au timing. Bon, on verra bien ce que ça va donner. On a Gains Network, G-Trade qui a atteint 50 milliards de dollars en volume. Donc c'est un protocole de perpétuel, donc forcément avec le levier, je pense que le volume ça monte assez vite, mais c'est pour vous montrer quand même que il y a des alternatives aux plateformes centralisées. Et j'ai vu déjà plusieurs fois l'argument de oui mais il n'y a pas de liquidité etc. sur les plateformes décentralisées, c'est pas vrai, hein. Moi je trouve qu'il y a quand même de quoi faire. Après j'utilise pas spécialement les perpétuels, mais de ce que j'ai pu voir, franchement en termes de liquidité ça a pas l'air d'être non plus un désert. Donc voilà, c'était pour mettre un petit point par rapport à ça, ça existe, il y a des alternatives décentralisées, et tant qu'on parle de volume, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est de regarder le volume sur les stablecoins. Là, j'ai le volume depuis toujours, bon, sans surprise, hein, la courbe bleue, c'est Tether, c'est l'USDT, voilà, c'est un bulldozer, un bulldozer ce stablecoin. Si on regarde sur la dernière année, voilà, hein, l'USDT c'est le stablecoin qui a fait le plus de volume et qui fait le plus de volume tous les jours quasiment. En orange, c'est pas l'USDC, c'est le BUSD, et vous voyez que le BUSD, hein, c'est la courbe orange, elle s'est fait défoncer. Pourtant ça avait super bien démarré là, hein. Ils étaient super bien partis. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les États-Unis qui ont beaucoup tapé sur Binance etc. Le BUSD en 2024 il va plus pouvoir continuer. Donc forcément, voilà, le volume sur le BUSD, il est très faible, mais ça reste le troisième stablecoin qui a le plus de volume. Ça, par contre, je trouve ça dingue. C'est le troisième stablecoin qui a le plus de volume. C'est un stablecoin qui va littéralement mourir a priori dans quelques mois. C'est quand même dingue. Bon, après, c'est parce qu'il est encore sur Binance, il y a encore des paires de trading avec le BUSD, donc forcément, ça fait beaucoup de volume. Mais ouais, je trouvais ça marrant de voir le BUSD à la 3e place quand même. Et un dernier truc que je voulais dire par rapport à ce graphique, c'est que vous remarquez pas un truc par rapport au moment où la courbe de l'USDT, hein, parce que on le voit surtout l'USDT sur ce graphique, il y a pas un truc qu'on peut corréler entre la courbe de l'USDT et le marché crypto? C'est les phases de bull run et de bear market. Alors ça marche pas pour avant ce bear market, ce bull run de 2021, parce que avant il n'y avait pas vraiment de stablecoin. Ça existait quand même déjà Tether depuis 2015 à peu près, mais c'était tout petit. Là, c'est le premier stablecoin où on a eu une grosse utilisation des stablecoins, et ça s'est vu, hein. Pendant les phases d'euphorie, on a eu beaucoup de stablecoins, et quand on a commencé à sortir un petit peu de cette phase d'euphorie, c'est là qu'on a eu le pic d'utilisation des stablecoins. C'est vraiment ici, vous voyez, autour du mois de mai, qu'on a eu le plus gros pic d'utilisation des stablecoins. C'est quand même un heureux hasard. Alors pour l'instant, on n'est pas encore reparti, hein, je pense,
mais quand même, sur les derniers jours, il s'est passé quelque chose hein, en termes de volume sur l'USDT, même un petit peu sur l'USDC. Ça revient à la hausse assez fort. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je vais suivre un petit peu cet indicateur dans les prochains jours, prochaines semaines. Peut-être que c'est juste une petite hausse à court terme parce que je sais pas, il y a un petit peu d'effervescence sur les marchés. On verra. En tout cas, je pense que cet indicateur il peut être intéressant à surveiller pour essayer de voir quand est-ce qu'on sera vraiment dans une phase d'optimisme, une phase de bull run, etc. En tout cas, je continuerai de vous en parler. On a Unibot qui a été hacké récemment. Alors si je dis pas de bêtises, c'est autour du token surtout. Si vous aviez approuvé le token Unibot quelque part, vous êtes à risque. Donc bon, moi je suis pas fan d'Unibot, je suis pas fan de ces bots Telegram, etc. Je sais pas si c'est juste une hype, on entend beaucoup moins parler en ce moment, mais c'est quand même encore un peu là, donc on va voir aussi si ça va perdurer, ces bots Telegram, mais voilà, au début je voyais vraiment ça comme une hype et je sais pas si je me suis trompé ou pas, mais j'en entends presque plus parler en ce moment. Allez, pour terminer cette vidéo, j'ai deux petites news un petit peu plus légères. La première, c'est juste une miniature que j'ai refaite sur ma vidéo autour de Maverick. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai ajouté la vidéo à ma playlist guide complet sur la DeFi. Donc c'est une playlist où il y aura tous mes guides sur les protocoles. Il y a déjà un guide complet sur AAV, sur Balancer, sur Maverick, et j'ai pour optique d'en ajouter encore plus. Hein. Normalement, aujourd'hui, si j'ai le temps, je devrais enregistrer le guide sur Bifi, mais je prévois aussi d'en faire un sur Curve, sur Uniswap, sur Insurace et sûrement sur plein d'autres protocoles. Donc c'est un petit peu pour les projets autour de cette playlist, autour de la chaîne YouTube. Bien évidemment, c'est pas le seul format sur lequel je travaille, il y en a d'autres hein, sur lesquels je travaille autour, mais ça c'est vraiment un des formats qui me tient le plus à cœur. J'essaye de faire les guides les plus complets sur la DeFi, donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ça dans la description. Et allez, la dernière petite news légère pour aujourd'hui, c'est Fiat qui va lancer a priori sa première collection, son premier pass digital. J'en avais parlé il n'y a pas très longtemps que Fiat allait se lancer dans les NFT, dans le Web3, etc. Je trouvais ça marrant. Du coup, voilà, j'ai vu la news passer. Je me suis dit bon, allez, on va en reparler. Voilà, Fiat qui se lance dans les NFT. Pourquoi pas? Je trouvais ça assez rigolo. Bien évidemment, c'est pas un conseil en investissement ou quoi que ce soit. Moi, je suis même pas sûr de toucher ces NFT personnellement. C'était vraiment juste pour vous en parler dans les news. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!